Falcon, le super flic, il a dit que les heures sup seraient compensées par les 1400 sorties d'école. Alors vous en concluez ce que vous voulez, mais voilà quoi, ils sont vraiment fatigués. Il y en a qui ont été se reposer au Novotel Massy-Palaiseau. Et par exemple à la ZAD, ils étaient stockés dans un hôtel, je sais plus où. Et les femmes de chambre se sont mis en grève parce qu'ils ramenaient plein de boue et tout, que c'était le bordel. Et puis les gens qui passaient autour klaxonnaient aussi pour qu'ils se repoussent pas. Et donc voilà, il y a des petites idées. Merci pour les idées, les groupes affinitaires, être malin, y penser à des nouveaux trucs, ça peut être bien. Voilà, j'ai essayé de faire court. Il y a une réponse directe sur la question de Grand Puy. Bonjour à tout le monde, c'est juste une question de mobilisation pour aller à la raffinerie totale. Avant-hier soir, on était avec les grévistes de Force ouvrière et CGT. Et donc, ils nous ont demandé de ne pas se présenter du tout, ni sur la place de parking, ni à l'extérieur de raffinerie totale pendant la journée, parce que c'est propriété privée. Et ce qui est arrivé, déjà, ils ont l'expérience de ça. Les gens se présentaient là-bas et ça cassait complètement la grève. Donc, on ne doit pas se présenter devant l'établissement, ni dans l'espace de parking pendant la journée. Par contre, on est bienvenu la nuit, mais petit groupe pour pouvoir garder la discrétion. Donc, merci de ne pas vous présenter parce qu'on est d'accord avec eux. Merci infiniment. Cédric et Karl se préparent. Bonsoir, je vais essayer d'être bref et clair. Il y avait d'abord une première proposition, je ne sais pas si elle est réaliste, mais quelqu'un a parlé à un moment donné de vaguement, vite fait, d'idées d'assemblée, de lutte à la fin des manifestations. Alors entouré par les CRS et sous les gaz, c'est peut-être un peu délirant. En même temps, tout à l'heure à Nation, là, il y avait plein de monde qui se faisait chier. Enfin, moi, c'était mon cas à un moment donné, ça tourne en rond. Est-ce que c'est complètement inconcevable d'imaginer que Nuit debout, enfin, que ce soit les commissions qui organisent Nuit debout, ou bien les gens qui sont là et qui se sentent un peu le cœur à ça, essayent de voir s'il n'y a pas un truc comme une assemblée de lutte qui pourrait commencer au moins, en fin de manif. C'est peut-être complètement irréaliste, j'en sais rien, ça peut toujours essayer, quoi, voilà. Et à mon sens, c'est peut-être plus... au moins aussi réaliste en tout cas et plus intéressant démocratiquement que d'imaginer se réunir avant et puis préparer des actions où après on part, les gens partent sans savoir où ils vont, etc. Moi c'est un truc que je trouve un peu... Bon. Ça c'était la première idée sur le montant. C'était la première idée, première proposition. La deuxième c'est pour... une proposition aux assistants sociaux, là, enfin aux travailleurs sociaux qu'on parlait tout à l'heure et qu'on parlait aussi des gens de l'éducation, pour poursuivre un peu la personne qui a parlé du débrayage. C'est clair que bon, la grève générale, je ne sais pas si on la verra, ce serait très bien évidemment, les grèves reconductibles c'est très bien. Il y a des tas d'endroits sans doute où c'est difficile, où c'est pas possible de faire grève tout le temps, voire pas du tout, mais effectivement il y a des possibilités de débrayage. Et par exemple les AS de Seine-Saint-Denis, ils ont fait une grève des statistiques il y a quelques années qui a duré un bon moment et qui a fait beaucoup chier leur hiérarchie puisqu'ils sont de plus en plus là pour rentrer des données auprès des gens dont ils s'occupent. Et comme dans des tas de boulots par exemple, de services, eh ben, ce qu'on fait notamment, faut fabriquer de la donnée informatique, quoi. Donc par exemple, là à mon avis, il y a des possibilités de débrayage, si on peut dire de sabotage, quoi, de ne pas faire tout ce qu'on demande. Et notamment de commencer à saboter le rendu de données informatiques. Ça peut être vrai pour les profs, hein, par exemple, le cahier de texte numérique, toutes ces saloperies. C'est presque tout. Et voilà. Ça, c'était la deuxième proposition. Évidemment, c'est aux gens à s'en rendre compte, mais je pense que c'est peut-être des trucs à creuser à côté de la grève. Et la troisième chose, bon, des lois El Khomri, ça fait 20 ans qu'on nous en pond régulièrement. Il y a des fois, ils ont refusé. On sait bien, effectivement, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, que le jeu des centrales syndicales est souvent 3 pas en avant, 3 pas en arrière, quoi, suivant leur intérêt, et qu'il faut s'en défier. Et il me semble que là, ça a l'air d'être de nouveau en train de monter tout ça.
mais il ne faut pas oublier qu'il faut penser après, évidemment. Essayer de construire des mouvements de grève, ou de manifestations, ou de blocages divers, c'est très bien. Mais moi, je pense qu'en fait, les idées peuvent parfois être utiles. Penser et dire ce qu'on pense. Par exemple, à la manif de Nation, je crois que je n'ai vu aucun tract. Il y a des tracts d'organes, mais des tracts avec des... Il y a des tracts d'organisation, mais des tracts avec des idées, vraiment. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et bon, sans entrer dans les détails, je pense que, par exemple, si le gouvernement il a peur d'une grève, je pense qu'il aurait aussi très peur d'entendre des travailleurs qui parlent, dans le cadre d'une grève, de la merde qu'ils fabriquent. Par exemple, que des centrales nucléaires se mettent en grève, ou des fabricants de sous-marins nucléaires, c'est super. Mais ce qui serait encore plus super, c'est que des travailleurs, même s'ils sont 5, et s'ils sont 200, c'est encore mieux, parlent des centrales nucléaires et disent que c'est de la merde et qu'ils n'ont pas envie de les relancer après la grève, par exemple. C'est un truc qu'on n'a jamais entendu, et quasiment dans tous les travaux, il y aurait de quoi en dire, quoi. On a parlé des gens de la RATP, mais des contrôleurs, mais ça peut se dire partout, et ça, je pense que ça peut aussi faire mal, et ça peut faire aussi peur qu'une grève de commencer à entendre des trucs pareils dans un mouvement social. Voilà. À propos des centrales, là, en fait, les gens qui ont arrêté la centrale de Nogent, c'était prévu, mais pour continuer la grève, ils ont décidé de ne pas remettre en marche le réacteur, quoi. Karl et Chloé se préparent, et il y a Michael et Aurélien, et le tour de parole sera terminé. Donc on verra. Bon, tout d'abord, bravo à tous aujourd'hui. On était très nombreux. Faut qu'on soit encore plus nombreux. Pour ça, il faut qu'on s'organise. Il faut absolument qu'on bouscule les centrales syndicales. Ils ont fait un appel le 14 juin. Ça fait 2 semaines où il n'y a rien. Il y a les cheminots. Mais nous, on doit appeler. En tant qu'assemblée, on doit appeler. On doit faire des tracts. On doit dire. On doit les bousculer. Moi, je fais partie de la CGT. On se dispute tous les jours et on n'a pas les dates. On doit les bousculer. On devrait, aujourd'hui, il y a l'appel pour le 1er et le 2 juin, il est impératif qu'on l'appelle. Et deuxième chose, on doit publier un tract. C'est le 4e point. On doit le publier, on doit dire ce qu'on pense. Merci. Chloé et Michael derrière. Oui, bonsoir, Chloé, gréviste professionnelle. Donc moi, ça fait un moment que j'ai envie d'aller redécorer les quartiers chics. Et par rapport au broyage médiatique qu'on subit, en fait, les télés, elles sont toutes dans le même quartier. C'est la limite entre le 15e et le 16e. Et au milieu de ça, il y a le ministère de la Défense. Donc là, on voit à quel point c'est stratégique. Notamment une télé que je ne nommerai pas, qui est en 5 lettres et qui dit qu'on est des casseurs. Et ben, elle est juste à côté du ministère de la Défense. Voilà, et c'est juste à côté d'une entrée de périph'. Donc en fait, il y a plein d'endroits intéressants dans ce quartier-là. Il y a plein de médias qu'on pourrait aller bloquer pour leur faire savoir ce qu'on pense de la manière dont ils parlent de nous. Et en plus, c'est à 2 pas du 16e. Donc s'ils nous virent de là, on peut aller dans le 16e, foutre le bordel et refaire le décor. Michael. Et ensuite, c'est Aurélien. Ça. Michael. Michael. On va tout repeindre, de la couleur partout. Ouais, non, mais ça va rejoindre l'intervention qui était faite juste avant là. Moi, je pense que c'est vital qu'on ressorte de cet AG avec un appel. Donc, à mon avis, il faut qu'on vote sur la question de participation à la manif des cheminots le 1er juin, appeler à la grève le 2 et le 9 juin. Et il faut par ailleurs qu'il y ait une commission qui ressorte de cette AG, qui réfléchisse à des dépôts de parcours de manif, si jamais l'intersyndicale n'appelle pas le 2 juin et n'organise pas une manifestation. Voilà. À mon avis, c'est les choses centrales à acter. Voilà. Et sur le tract, à mon avis, il faut reprendre l'appel qui ressortira de l'AG, ou en tout cas faire une commission. Voilà.
Donc c'était Mickaël, c'est ça? Aurélien? Ah, c'était Aurélien, très bien. Alors non, il y a juste... Il y avait une réponse directe qui a été un peu différée, mais... Il y a des travées là qui vont s'en aller pour le personne sur l'Assemblée nationale. Bon, je t'ai pas prévu tout de suite, mais j'ai essayé de le faire dynamique. Bonsoir les copains. On n'a pas entendu que des trucs joyeux ce soir et je vais vous raconter quelque chose de joyeux et qui nous a fait très peur. Parce qu'être joyeux dans cette République, parfois ça fait très peur. Dimanche soir, on était juste là en intercom, plein de commissions, à réfléchir sur des projets d'action. Parmi ces projets d'action qu'évidemment je ne vous révélerai pas là pour des raisons évidentes, on ne maîtrise pas qui est l'Assemblée, l'une des actions a été réalisée ce soir. C'est un début, c'est un commencement. On a fait un appel à toutes les poussettes, à toutes les trottinettes, à tous les vélos, à tous les rollers, à se confédérer à 18h, heure française. Et ça s'est fait sur plein de places dans le monde et sur plein de villes en France pour aller recolorer nos luttes. Mettre de la peinture biologique, parce qu'elle finit dans la Seine et dans les rivières, mettre de la peinture à l'eau, sur nos rues, sur nos chaussées. Une équipe commando a été le faire à l'Assemblée nationale, c'est magnifique, vous avez des vidéos, c'est bleu, c'est jaune, c'est rose. Si vous avez été dans la manif, vous avez vu de la couleur partout sur la route, du rose, des lignes, vous avez marché dedans, c'est vos pieds qui ont tracé, c'est vous les peintres. Sachez juste que c'est le début de quelque chose. On a lancé ça à l'international, il y a 29 pays et 300 places qui jouent, ça a été voté au 15e en Espagne avant-hier. On va le refaire et le week-end prochain, on vous demande de nous retrouver. Ceux qui veulent peindre, ceux qui veulent foutre la merde un peu mais en couleur, vous pouvez envoyer un petit mail à webmaster@nolist.org, webmaster@nolist.org. On sera très heureux de vous fédérer sur les prochaines actions. Jusqu'à ce qu'ils nous entendent, il y en aura toutes les semaines. J'avais promis 30 secondes, je fais pas plus. On était très fiers de faire ça et comme on a eu très peur, on va aller se coucher parce qu'on est cramoisi et plein de peinture. Des bisous. Bon, bonsoir à tous. Donc là, je viens pour proposer des actions par rapport à les prochaines grèves à venir. D'abord, les syndicats. Je vous invite vraiment, sincèrement, à faire votre travail d'appel au niveau de tous les secteurs, y compris alimentation, Fnac, Célio, enfin tout, vraiment tous les secteurs. Ne pas regarder qu'ils soient syndiqués ou pas syndiqués, les appeler. Et nous, en tant que citoyens, il faut absolument parler aux employés quand on va faire nos courses ou ça, leurs employés, leur dire tel jour il y a une grève, pour leur préciser l'heure, la date, le lieu, et qu'ils ont 48 heures pour prévenir le patron qu'ils vont faire, s'ils veulent faire grève, en accusé de réception. Il faut absolument qu'ils le fassent, parce qu'il y en a qui sont pas au courant, les syndicats ne les préviennent pas, ne les appellent pas à faire grève. Voilà, donc il faut le faire tous les jours. Et au niveau des automates, n'allez plus sur les automates, à Carrefour, à la Poste, surtout à la Poste, qui vous oblige à aller, vous leur dites non, vous faites votre travail, vous nous servez, on paye un service, on paye une personne, on ne paye pas une machine. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, bon courage à tous. Vous pouvez retrouver dans mes diffusions de Florian. la vidéo, le péri de l'opération couleur. Bon, tout à l'heure je vous ai parlé de la manif sauvage. Ce matin il y a eu une vraie manif. Il y a des gens qui se sont fait arrêter à la manif. Entre autres des médics, des gens qui sont là pour notre sécurité, qui sont pas censés être inquiétés par la police. Et ben ils se sont fait arrêter et en plus ils se sont fait arrêter parce qu'ils sont allés voir les flics pour demander à sortir de la NAS. Et ils se sont fait arrêter comme ça. Et là ils sont à Aubervilliers, au dépôt d'Aubervilliers. Donc j'invite tous ceux qui ont envie de venir les soutenir à aller au dépôt d'Aubervilliers, à demander leur libération et la non-condamnation de ces personnes parce qu'elles sont dans leur juste droit en allant manifester. C'est au dépôt d'Aubervilliers. Alors l'adresse, si vous voulez, je vous la donne derrière, vous venez me voir. Exactement, vous pouvez téléphoner aussi au dépôt d'Aubervilliers, c'est une très bonne idée madame. Téléphonez, vous avez tous des téléphones, vous regardez le numéro de téléphone sur internet, vous les appelez tous maintenant, ils vont péter un câble. Et il y a juste Yul et après c'est Lisa qui a la parole. Bonsoir, je prends la parole très rapidement. C'est juste que tout à l'heure à Nation, il y a en gros il y a 3 CRS qui me sont tombés dessus, qui m'ont fait une balayette, qui m'ont foutu par terre et qui ont commencé à me taper. Et ils allaient, ils étaient en train de me traîner vers le cordon de CRS pour me faire embarquer. Et en gros il y a un type qui a sauté dessus, qu'il l'avait pas prévu du tout, et il m'a sorti du truc, donc je me suis pas fait embarquer grâce à lui. Donc c'est une solidarité de ouf.
Et en fait, après, j'étais un peu sous le choc, du coup, je l'ai pas retrouvé. Et s'il est là, j'aimerais bien qu'il passe à la logistique, parce que je suis à la logistique, pour que je le remercie, parce que voilà. Donc si t'es parmi vous, viens me voir à la logistique, parce que je t'ai perdu de vue au moment où tu m'as sauvé. Donc voilà. Merci beaucoup. Et je remercie les médics aussi après qui m'ont soigné pour autre chose. Merci aux médics. Oui, alors j'ai pas de tour de parole parce qu'en fait je suis l'observatrice de cette assemblée et donc j'étais chargée d'écouter ce que tout le monde disait et de rassembler les propositions. J'ai donc pendant les derniers tours écrit un appel où on pourra voter, discuter et voter après. Je vous le lis. Donc c'est l'appel de l'Assemblée des grévistes et des bloqueurs du 26 mai 2016, réunis sur la place de la République. La journée du 26 mai montre l'amplification de la mobilisation. Avec la réussite de la grève dans les secteurs stratégiques, du blocage de l'économie et la multiplication des actions et des grèves dans tous les secteurs, la victoire est possible. L'Assemblée des grévistes et des bloqueurs du 26 mai appelle à massifier la grève. Elle appelle à participer à toutes les actions en ce sens. Elle appelle à la grève reconductible partout où c'est possible. Elle appelle tous les mobilisés à participer aux grèves et manifestations du 1er juin, du 2 juin, du 9 juin et à la réussite du 14 juin. L'Assemblée appelle à multiplier et à massifier les actions de blocage. Elle appelle tous les mobilisés à se réunir en AG interlutte locale. Elle se réunira en AG interlutte après chaque grosse journée de manifestation et de mobilisation. L'Assemblée dénonce la répression policière dont font l'objet les manifestants et les grévistes depuis le début du mouvement. Elle exige la libération immédiate et sans poursuite de toutes les personnes interpellées et arrêtées dans le cadre de la lutte contre la loi travail et l'amnistie de tous ceux qui ont été condamnés. Elle appelle à faire de l'euro une cible de blocage pour la mobilisation contre la loi travail. Ça, c'est ce que j'ai écrit dans l'appel. Après, il y avait une autre chose qu'on pourrait acter ou voter ce soir, c'est qu'il y a aussi un appel à créer une commission d'organisation de la manif du 2 et peut-être des prochaines manifs, de ne pas attendre que d'autres organisent nos manifs à notre place et du coup que les manifs puissent être, les parcours des manifs puissent être déposés au nom de Nuit Debout, que du coup Nuit Debout puisse être en tête avec tous les secteurs en lutte et tous les gens mobilisés et que du coup il puisse aussi organiser son tractage, sa communication autour de ça. Je redonne la parole à Sarah pour l'organisation de la suite. Alors, je redonne le titre de l'appel. Appel de l'Assemblée générale des grévistes et des bloqueurs du 26 mai 2016 sur la place de la République. Alors peut-être qu'on peut dire Nuit Debout dedans, je remets. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne pour l'instant 5 tours de parole là-dessus, s'il y a des réactions. On voit si ça arrive à clore le débat, à ce qu'on puisse voter dessus. Si c'est pas le cas, on reprendra 5 tours de parole derrière. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des réactions sur ce qui vient d'être dit, ou est-ce qu'on peut directement passer au vote? Il y en avait? Ouais. On prend 5 tours de parole pour l'instant. Bonsoir à tous. Je propose qu'on fasse un récapitulatif des actions proposées ce soir et du coup qu'on les vote et du coup elles seront dans l'appel. Voilà. Du coup, parler des actions avant de parler de l'appel.
Oui, je souhaiterais que la prochaine manif aille pas à Nation, qu'elle aille soit à l'Assemblée comme Nuit debout l'a déjà fait. Et on fait le sitting devant, nombreux, avec tout le monde, quoi, les syndicats, ou si c'est pas l'Assemblée, Matignon, si c'est pas Matignon, l'Élysée, voilà. Mais pas à Nation. Pas à Nation, ça sert à rien, quoi. Voilà. Non mais je crois qu'il faut faire vite là maintenant, on va pas continuer à discuter jusqu'à ce que la place se vide. Il y a une proposition qui a été faite, elle reflète quand même largement ce qui a été discuté. Moi je pense qu'il faut le voter, et si des gens veulent rajouter des actions après, on rajoute. Mais ça c'est ce qui semble faire le ciment de ce qu'on a discuté. On sera tous d'accord, gagnons du temps. Evelyne. C'est très rapide. Il faut que vous ayez tous le code de déontologie commun à la gendarmerie, à la police, que vous le montriez. Quand on veut vous attaquer, il faut courir, mais sinon, il faut qu'ils l'appliquent. Ils ont le droit de désobéir à des ordres iniques. Ayez-le sur vous, attaquez-les. Ils ont une obligation de respecter l'intégrité physique et la dignité des personnes et les libertés publiques. Alors les libertés publiques, il n'y en a plus beaucoup, mais foutez-leur le code de déontologie à la gueule. Ouais. Claire. Alors moi je me posais une question un petit peu parce que je trouve ça d'accord. Ok. Pourquoi est-ce qu'on fait une manifestation le 9 juin alors que le lendemain il y a le premier jour de l'euro et que justement pour faire chier l'euro, qu'on manifeste le 10 juin plutôt que de manifester le 9 juin. Moi c'est la seule proposition que j'ai, c'est de manifester le 10 juin. Voilà. Plutôt le 9 et le 10. Les deux, il ne faut pas s'arrêter. Et si on peut faire grève pendant une semaine, il faut faire grève pendant une semaine. Il faut bloquer, voilà, tous les jours, il faut bloquer l'économie. Et pour bloquer l'économie, c'est tout. Les cheminots, RATP, tous les secteurs, alimentation, tous doivent s'arrêter de travailler. Et là, on gagnera. Sinon, on ne gagnera pas. Alors du coup on va poser est-ce qu'il y a d'autres réactions ou est-ce qu'on peut considérer? Ok. Ouais. Je suis pour insister sur les autres dates et le problème des appels des unions syndicales et intersyndicales, c'est que ça nous renvoie encore une fois plus à des dates hyper lointaines. Là, sans vouloir faire de haratépisme, voilà, mais le 2 juin, ça paraît une bonne date. Le 1er juin, ça paraît une bonne date. Le 31 mai, ça paraît une bonne date. Une bonne date. Le 1er juin, le 2 juin, le 3 juin, le 4 juin, le 5 juin, etc., etc., non? Non, sérieux? Mais 31 mai, c'est bien. Le 2 juin, c'est cool. Et puis après, le 14, ça paraît vachement loin, on aura le temps d'en discuter. Et la dernière chose sur l'appel, moi je propose qu'il y ait des gens qui se réunissent pour finaliser ce truc-là et préciser les dates et proposer des choses plus ouvertes et moins lointaines que ça. Et j'insiste encore, putain, Nuit debout peut appeler à une putain de bordel de manif, quoi. On peut y aller ensemble, là, voilà. Et autre chose que pas seulement une sauvage, s'ils veulent qu'on déclare nos manifestations, bah on les déclarera, mais ils verront ce qu'on a dans les scripts, quoi. Alors, juste ce qui est possible pour l'appel, s'il y a des amendements à faire pour l'appel, on peut imaginer, on peut le faire, qu'il y ait un petit groupe qui se mette à rédiger, qu'on entende quand même les amendements, qu'on entende les propositions, qu'il y a un petit groupe qui rédige ces amendements, et puis on revient le voter en assemblée générale d'ici un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a des amendements à faire sur ce texte, sur l'appel? Est-ce que vous voulez qu'on fasse des amendements sur cet appel? D'accord. Alors, juste si on passe au vote.
Si on passe au vote, il faudrait juste organiser un tout petit peu le vote. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent bien se dévouer pour compter? Donc il y en a un, peut-être une autre personne, voire voilà. Est-ce que on va compter ceux qui sont à gauche, s'il y a quelqu'un qui peut compter juste les personnes qui sont à droite. Là les centrales, si vous pouvez la délimiter un petit peu. Voilà. Ok, vous comptez à deux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider à compter, s'il vous plaît? Ils sont deux déjà. Ok. Ça. Alors, pardon. Pardon, excusez-moi, attention. Alors, je propose du coup qu'on fasse un premier... on va voter toutes les actions, mais apparemment il n'y a pas beaucoup d'amendements pour l'appel. Il y avait 2 amendements que j'ai entendus. J'espère que je ne me suis pas trompée. Le premier amendement, c'est de changer la date du 9 en date du 10. On peut faire ce premier vote. Qui est d'accord pour changer? Juste, excusez-moi, pour compter, simplement pour compter, on va vous désigner quand on vous aura compté. Si vous pouvez baisser la main au moment où on vous a désigné, voilà, ce sera plus simple. Attends. Il y avait la proposition de faire les 2 jours. C'est 2 jours. L'AGR intersyndicale, interprofessionnelle de Saint-Denis, voilà, c'est tout. Alors, l'appel donné, l'AG appelle tous les mobilisés à participer aux grèves et manifestations du 1er de 9. Alors, du coup, ça ferait les premiers du... L'AG appelle à participer à toutes les mobilisations. Avant, il y a l'AG appelle à la grève reconductible partout où c'est possible. Hein. Je précise quand même par rapport à ce qui s'est dit avant, quoi. La question du 9 ou du 10, on va donc voter pour savoir si on appelle plutôt à une grève, mobilisation, le 9 ou le 10 ou les deux. Le 9 ou le 10 dans l'appel, mais évidemment qu'on essaye d'appeler à la grève reconductible. Alors, qui est d'accord pour changer du jeudi 9 au vendredi 10? Qui est d'accord pour changer de date d'appel pour la grève et la mobilisation du jeudi 9 au vendredi 10? Ça a été... La personne l'a dit juste avant, je ne peux pas refaire les interves. Non, ils sont en pleine guerre là, ça va être dur de leur demander. 6. On va y avoir une conversation. Qui ah oui, ça... Ça fait 108. Qui est pour garder le 9? Je crois que c'est net. Je crois que c'est net. C'est net. Qui... Il y a de toute façon un appel à la grève reconductible, ça ne veut pas dire, il y a écrit « et particulièrement ». Sinon, qui est pour appeler aux 2 dates? On met les 2 dates.
Ok, que ce soit très nettement. Deux secondes. Je vais vous faire un vote très clair. Là, vous faites faire Il y a soit on vote. Reculez, 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 reculez tous. Reculez tous. Tous. Reculez, ça ramène moins l'impression. Soit on vote pour les deux dates. Recule avec le micro. Soit on vote pour soit on vote pour les deux dates. Il faut qu'elle recule la dame. Déjà on va voter pour savoir si on veut les deux dates ou si on ne veut. Ah non, c'est pas le problème, c'est que ça c'est oppressant par rapport au truc qu'il y a avant. C'est clair. Prends les deux dates. Voilà. Elle a trouvé la solution. Ouais, c'est Saïd. Bien, en fait, je crois que c'était comme notre questionnement. Il y avait un questionnement de ne pas appeler pour la suite. La deuxième proposition, c'était de ne pas mettre les dates trop éloignées, mais de mettre que demain. Voilà. Je ne sais pas si, vu qu'on a voté, on vient de voter pour autre chose. Je donc l'appel en entier et on va le voter. Et après, on passe au vote des actions. L'Assemblée Nuit debout des grévistes et des bloqueurs du 26 mai 2016. Appel de l'Assemblée Nuit debout, etc. La journée du 26 montre l'amplification de la mobilisation. Avec la réussite de la grève dans les secteurs stratégiques de blocage de l'économie et la multiplication des actions et grèves dans tous les secteurs, la victoire est possible. L'Assemblée appelle à massifier la grève. Elle appelle à participer à toutes les actions en ce sens. Elle appelle à la grève reconductible partout où c'est possible. Elle appelle tous les mobilisés à participer aux grèves et manifestations du 1er, 2, 9, 10 et à la réussite du 14. L'AG appelle à multiplier et massifier les actions de blocage. Bien sûr que la victoire est possible. Elle appelle tous les mobilisés à se réunir en AG interlutte locale. Elle se réunira en AG interlutte après chaque journée de mobilisation. Elle dénonce la répression policière dont font l'objet les manifestants et grévistes depuis le début du mouvement. Elle exige la libération immédiate et sans poursuite de toutes les personnes interpellées et arrêtées dans le cadre de la lutte contre le loi travail et l'amnistie de tous ceux qui ont été condamnés. Elle appelle à faire de l'Euro 2016 une cible de blocage pour la mobilisation contre la loi travail. Est-ce on va voter cet appel maintenant? Qui est pour que l'Assemblée générale de ce jour adopte cet appel? Qui est contre? Qui est contre? Qui est contre? Qui est contre? L'appel est adopté. Alors, ensuite, il y a eu plein de propositions d'action. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on les passe une à une au vote? Ouais, tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a pas d'opposition? Ouais, on va les lister. Alors, la première action, appel à la... Non, ça c'est fait. La grève de Demain. Donc, est-ce que l'Assemblée d'aujourd'hui appelle à rejoindre la mobilisation d'Air France demain à Bobigny? Qui est pour? De 9h à 17h. Qui est contre? Qui est contre? Mais ça sert à rien. Adopté. Oui, c'est ça la question. Qui appelle
Est-ce que l'AG appelle au soutien demain à 8h30 au tribunal de Nanterre et au lycéen qui est en garde à vue? Qui est contre? Qui est contre? Adopté. Ah oui, c'est sûr. Ah non, il a pas voulu prendre... Ça peut, il vient d'arriver en fait. Il sonne l'arrivée, c'est comme le clairon. Est-ce que l'AG de Nuit debout de ce soir appelle à rejoindre les mobilisations des travailleurs sociaux, hospitaliers, psychiatrie, le 31 mai et le 21 juin. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Allez, excusez-moi, j'ai quand même l'impression que... Ils vont tout faire voter sur le... Est-ce qu'il y a une opposition sur l'une de ces actions? Est-ce qu'on peut... Voilà. Ok. Alors, à partir de maintenant, du coup, là on vient de voter un appel. On vient de voter un appel à diverses actions. L'idée, c'est que ces actions aient lieu et qu'il y ait un maximum de monde sur ces actions-là. Du coup, ce qu'on nous propose, c'est qu'il y ait des groupes de travail pour chacune des actions qui se mettent en place pour qu'elles soient organisées au mieux et qu'il y ait un maximum de monde. Vous êtes d'accord? Peut-être ce qui serait bien, c'est que du coup, il y ait ce qui serait bien, c'est qu'il y a un référent qui se propose pour chaque action. Tout le monde est d'accord? Pour chaque action, il y a un référent qui va se mettre quelque part, il dit où il se met, et puis organisation. Super. Alors on y va. Faut lister les actions. Ouais. Distribution de référents. Distribution d'actions et de référents. Je voulais juste dire, avant que les gens se dispersent, qu'en fait, vous pouvez laisser votre contact téléphonique au niveau du stand Lutte debout là-bas. On va dire, c'est le pôle qui diffuse en masse, un des pôles qui diffuse en masse les infos sur les actions. Texto ou mail. Alors du coup, si j'ai bien compris, je fais la liste et après on voit s'il y a des références, c'est ça, enfin des gens qui veulent bien être à un endroit pour... Sarah. Alors, la première action, c'est demain à Bobigny pour soutenir... Air France. Y a-t-il quelqu'un qui veut se mettre dans un coin de la place et qui veut organiser quelque chose de particulier avec l'AG ici pour demain? Qui viennent devant se présenter pour que tout le monde le reconnaisse. Mais j'imagine qu'il y aura quand même du monde demain en individuel. C'est toute la journée de 9h à 17h à Bobigny. Devant le tribunal. Alors, juste, on va essayer de s'arranger là. Alors, ce que, effectivement, visiblement, je n'ai pas fait très clairement, c'est de vous proposer de passer au vote le fait qu'on va relister la successivité des actions.
on va passer au vote la totalité des actions. Je crois qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Évidemment, s'il n'y a pas de référent pour les actions, elles ne pourront pas être organisées, il ne pourra pas y avoir de monde là. Donc il faut évidemment mettre un peu la main à la pâte pour que ça puisse vivre. Est-ce qu'on peut prendre un instant? Ah, c'est sûr que l'organisation là, c'est dur là. Je relis toutes les actions. Demain à Bobigny, devant le tribunal, je crois, j'ai pas l'appel là, de 9h à 17h, pour soutien à Air France. Demain à 8h30, à tribunal de Nanterre, pour soutien aux lycéens en garde à vue. C'est des malades, vous n'avez pas compris, c'est des malades. Voilà, je sais pas, tout ce qu'elle a écrit d'ailleurs, tu vois. Le 31 pour les travailleurs sociaux, le secteur hospitalier. Le 21 juin aussi. Samedi prochain, samedi 28, le rassemblement pour les AED à 14h. Il y a déjà un point d'appel de lutte. Le 1er juin, la grève de la RATP, ça c'est dans l'appel, ça a été voté. Donc tout ce qui était dans l'appel, je ne l'ai pas remis. Voilà. On a tout fait, c'est bon. C'est pas... J'ai dit tout ce que j'avais listé. Il y a aussi une marche qui n'a pas été listée, qui n'a pas été donnée, mais vous savez qu'il y a peut-être qu'il y a une marche organisée par Banlieue Debout le 4 et le 5 juin. Ok, on vient de lister toutes les actions qui ont été proposées ce soir. On est à peu près d'accord, je crois, pour voter la totalité des actions. Est-ce qu'il y a une opposition à ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'Assemblée Générale du 26 mai appelle à toutes ces actions-là? Qui est pour? Qui est contre? Ok, c'est axé. Alors maintenant, donc sur l'organisation, le pôle lutte est un espace là sur lequel vous pouvez aller les voir pour l'organisation des actions. Mais avant ça, à mon avis, donc on essaie de trouver des référents pour chaque action. S'il y a des gens là qui n'osent pas se présenter, j'en sais rien, ils peuvent aller au pôle lutte. Quoi qu'il en soit, cette remarque, elle est à moi. La première action, c'est donc Bobigny. Qui veut bien être référent de l'action Bobigny? C'est la première fois qu'une AG Qui veut bien être référent de l'action Bobigny? en place ici. Du coup, il faut être un petit peu indulgent. Mais là, c'est bien parce que ça montre au pôle lutte que c'est pas facile d'organiser l'AG. C'est pas facile de faire voter des choses. Le plus simple pour me retrouver à Bobigny, c'est devant le tribunal, devant le... c'est la première fois que je viens à la nuit debout, donc un peu de difficulté. Donc on peut se voir pour se coordonner à la vote à la statue. Voilà. Merci. L'humain et l'amour et le rassemblement demain au tribunal de Nanterre. Quoi que ce soit dans la vie. Le rassemblement demain au tribunal de Nanterre. La lutte des travailleurs sociaux le 31. Du coup, je me propose d'être référente pour l'action du 31. Vous pouvez venir me voir tout de suite.
Je serai dans le coin, je suis membre de la commission Action Travail Social. Je reste là. La manifestation des AED de samedi prochain, samedi 28. Y a-t-il un référent pour la manifestation des AED de samedi? Sarah est demandée. Ouais, salut à tous. Je suis désolé, je vais faire ça très vite. C'est juste pour vous annoncer, on est la commission prison par terre. Avec d'autres personnes, on organise un rassemblement devant Fresnes samedi matin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un mois, il y a les prisonnières en lutte qui ont écrit un message, qui ont écrit une lettre pour dénoncer leurs conditions de vie, d'hygiène, qui sont absolument déplorables là-bas. Aussi pour les femmes enceintes, où c'est l'horreur pour elles là-bas. Et il y avait des rapports avec les matons qui étaient catastrophiques. Et donc elles ont écrit à 40 une lettre à la direction. La direction n'a pas répondu et donc elles ont décidé de faire un refus de remontée de promenade. Et là derrière ils ont décidé de choisir une personne au hasard et ils l'ont foutu à l'isolement. Nous ce qu'on veut c'est les soutenir parce qu'elles se battent pour leurs droits à l'intérieur. Et donc ce qu'on fait c'est qu'on fait un rassemblement à Fresnes samedi. On a donc le rassemblement, il a lieu à 11h au carrefour de la déportation devant la maison de Fresnes. Et il y a un pré-rendez-vous ensemble pour les gens de Nuit Debout à 10h15 à CTU sur le REFB. Venez nombreux, voilà. Et si vous voulez, il y a toutes les infos sur Paris Lutte Info. Et rejoignez-nous pour aller les soutenir parce que vraiment, avoir du bruit à l'extérieur comme à l'intérieur, ça fait énormément de bien. Merci pour elle. Ok, alors, maintenant qu'on a fait tout ça, il y a un deuxième point à l'ordre du jour. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une assemblée un peu particulière ce soir. On a voté un ordre du jour, on est sur la construction d'une lutte. Le deuxième point à l'ordre du jour, c'était les médias. La question, comment est-ce qu'on lutte contre la propagande médiatique? Alors je vous refais peut-être la proposition. En fait on a dépassé l'heure, évidemment. On a dépassé l'heure. Est-ce qu'on maintient ce point maintenant? Est-ce qu'on le reporte Ça va? à une autre assemblée générale? On a vu des camarades que tu avais vu sur Est-ce qu'on maintient ce vote maintenant? sur l'action à Matignon et compagnie. Qui est pour garder ce point j'ai vu des camarades. à discussion maintenant? Ouais. Non mais tout à l'heure vous nous avez fait voir des flics. Lutter contre la propagande y en a qui se posaient la question. Discuter maintenant de lutter contre la propagande médiatique. Ça, on a dit direct. Il dit ouais, ils nous prennent pour des flics. Il nous a dit ouais, ils vont nous prendre pour des flics. Je me dis, t'es sérieux? Ouais, non, mais ça a été vite démenti. Ah ouais, d'accord. Bon, il y a des mecs qui étaient sur l'action là-bas là. Ok. T'as vu qu'il y a des médics qui sont en garde à vue à Aubert? Ouais. Parce que je vous ai dit qu'on avait un horaire jusqu'à 21h30. Prends le micro et dis-leur. Le Covid qui prenait en charge l'animation de l'Assemblée Générale. Ce soir, on avait jusqu'à 21h30. On a annoncé qu'ensuite, ce serait parole libre. Du coup, il faut qu'on vote sur l'alternative entre les deux. Est-ce qu'on garde ce deuxième point à l'ordre du jour en discussion ou alors est-ce qu'on passe à la parole libre? Qui est pour garder le point à l'ordre qui est pour maintenir le point à l'ordre du jour? Lutter contre la propagande médiatique. Qui est pour la parole libre? Alors, s'il vous plaît, est-ce que les gens peuvent s'asseoir et qu'on sache exactement qui veut quoi, qui vote?
Non, mais là, on a dit, là, moi je dois pas échapper. J'ai une heure de retard. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien vous asseoir? Les votes, machin. C'est des étudiants, c'est pas des gens qui sont en colère. Ils sont pas en colère contre rien. Ils viennent faire des trucs pour l'école, faire leur stage d'école. Pour leur stage d'école, là. Ne laisse pas intimider, là. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut bien s'asseoir et se rapprocher? Enchaîne. Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher, vous asseoir? S'il vous plaît. Et que je recule. Plus le temps avance et plus tu avances. Alors, on peut pas faire la lutte, mais qu'est-ce qui veut venir? Il n'y a personne. Déjà, ils cachent les trucs pour des gens qui n'ont rien à faire. Dommage, c'est bizarre. Je suis désolée, vous pouvez pas tout. Ok. On va donc passer au vote. L'alternative que je viens de vous donner. Donc soit on vote sur le deuxième point à l'ordre du jour qui avait été proposé tout à l'heure, lutter contre les médias, en gros. Ou alors on prend une parole libre. Qui est pour garder l'ordre du jour, le deuxième point à l'ordre du jour? Il faut compter. Quelqu'un peut-il compter? Est-ce que quelqu'un peut compter, s'il vous plaît? C'est la majorité. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous asseoir et vous rapprocher, s'il vous plaît? Il y a plein de places partout, s'il vous plaît. Les gens qui sont autour, est-ce que vous pourriez vous rapprocher? 36. Qui est pour qu'on passe à la parole libre? Qui est pour? Lève la main. Reculez parce qu'il y a plein de gens derrière vous. Mais mets-toi juste là, on te compte. Qui est pour qu'on passe à la parole libre? La parole libre. La parole. Il est 22h, ça fait combien? Voilà, il fait nuit, ça ne voit plus, c'est pas normal. Vraiment pour refuser. 22h, on n'a pas eu de parole libre. Il est 22h, on n'a pas eu de parole libre. 36 pour garder le tour de parole sur la propagande des médias et 14 pour passer à la parole libre. On n'a pas eu de parole libre, les 22h, oh. C'est quoi ça là, oh? Alors, je suis désolée, encore une fois, je répète pour tout le monde, ce soir, c'est une assemblée un peu particulière, c'est le pôle lutte. On est du pôle lutte, on a été mandaté par le pôle lutte pour animer, j'explique, pour animer l'assemblée générale de ce soir. Il y a un ordre du jour qui a été voté, on avait acté 2 points, on en est à ce deuxième point.
l'Assemblée Générale qui est ici vient de voter le fait pour rester sur ce deuxième point. On le chronomètre, donc on se dit 20 minutes là-dessus, ça fait un consensus peut-être. 20 minutes là-dessus. Ok. Alors on fait juste une petite parenthèse dans tout ça. Et il y a Malika qui va venir parler d'un texte sur l'action logement. Bonsoir messieurs, dames. C'est le DAL Commission Logement Nuit debout et Nuit debout. Donc je vais vous parler d'une action qu'on a effectuée hier. Donc nous avons occupé la tour de la Défense où se trouvent les bureaux du ministère du Logement. Au bout de 3 heures d'occupation, nous avons enfin obtenu un rendez-vous avec Madame Cosse, ministre du Logement, pour le 20 juin à 15 h et pour demander, donc premièrement, arrêt des expulsions, application de la loi DALO, application de la loi de réquisition, droit au logement. Nous vous invitons donc à cette date de venir nombreuses et nombreux afin de nous soutenir dans notre combat. Donc, pour que personne ne reste à la rue, les sans-abri ont besoin de vivre. Donc rendez-vous, place aux Invalides. Merci, un toit, c'est un droit et la loi, elle est hors la loi, l'État hors la loi. Merci. Rendez-vous, soyez nombreux s'il vous plaît. Tout le monde est concerné, personne n'est à l'abri. Merci pour votre geste. C'est quoi la date? Le 20 juin à 15 h aux Invalides. Alors on va vous appeler aussi à une autre action, une marche qu'on va faire avec Convergence des luttes, Nuit debout, l'Action Logement, le DAL, le 4 et 5 juin vers les quartiers populaires. Donc le 4 juin, le départ ce sera à 17 h de République et on ira aux Amandiers dans le 20e. On soutiendra le comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng et on ira ensuite au Lila pour la lutte des salariés de la blanchisserie. Et le 5 juin, avec HK, on partira à 14 h de Mairie des Lilas vers la cité, la cité Gagarine à Romainville. Les habitants sont en lutte contre les expulsions, la démolition de leur école et de leur quartier. Et on finira normalement à Romainville par un concert avec HK, entre autres. Voilà, donc venez nombreux les 4 et 5 juin pour les 2 marches. Il y aura d'autres informations avec d'autres précisions d'ici là. On compte sur vous. Alors il y a juste Faïma. Alors moi c'est par rapport à la marche du 4-5. Donc on a un petit tract qui est déjà, qu'on a dû sortir en vitesse dimanche pour annoncer, il y a eu le concert avec HK pour annoncer la marche. Et du coup lundi et mardi matin, donc j'ai sorti un autre texte qui peut être une contribution et tout, c'est en discussion. Il y en a qui l'ont déjà signé, mais ce texte-là, c'est pas comme l'appel qui est un peu soft pour qu'il soit rassembleur. Là, c'est plutôt, ça donne une orientation politique par rapport à la marche. Et là, au vu de la situation de ce soir, au vu de la situation de ce soir, donc je vais juste distribuer le texte, le mettre à contribution, chacun le voit dans son truc, et l'idée c'est d'en discuter, de débattre sur les orientations qu'on aura et tout. En 2 mots, le texte, je ne sais pas si je vais vous le lire ou pas, peut-être pas, juste pour dire, ça part de octobre 2005. En vrai, c'est pour tous ceux qui m'ont déjà entendu, c'est sur la ligne que 2005, il y a eu un rendez-vous manqué par rapport à la révolte des quartiers.
Il n'y a pas eu de solidarité entre les luttes extérieures et les luttes dans les quartiers, et qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on loupe ce rendez-vous. Et moi, je propose qu'on inscrive cette marche dans ce truc-là. Donc le parcours, il a été fait dans ce sens. La première étape, ça sera contre les violences policières. On ira soutenir la famille de Lamine Dieng qui a été étouffée dans un camion, est mort dans un camion de police il y a 9 ans. Le 18, il va y avoir une commémoration et on fera une action. Ça veut dire qu'on va aider la famille à coller les affiches pour le 18 dans tout le quartier. Ensuite, on va au Lilas et c'est une entreprise en fait, 72 salariés qui ont lutté contre leur licenciement. Ils ont gagné, mais maintenant ils luttent pour la réintégration soit effective. Et le lendemain, on ira direction un quartier populaire qui lutte contre la gentrification suite à l'arrivée d'un métro ligne 11. Donc il y a une école qui va être cassée, une crèche qui va être détruite, et c'est surtout qu'on va sortir les Noirs, les Arabes, les pauvres de ce quartier pour ramener la classe moyenne qui a du fric, parce que ça va être des logements mixtes, privés, publics, et que ce ne sera pas ceux qui habitent qui ont un petit revenu qui pourront avoir accès. Donc voilà. Et c'est surtout que ce texte-là, il défend et il rappelle aussi que les quartiers populaires, depuis toujours en fait, là où il y a l'oppression spécifique, ils servent de laboratoire pour les lois sécuritaires, et que comme la majorité de la société n'a pas été solidaire envers nous, aujourd'hui ils sont appliqués sur l'objectif final, c'est de mater les luttes, et aujourd'hui voilà, ça mate un peu tout le monde, et de se dire, bon écoute, le passé, c'est pas qu'on en tire une table rase, mais on en discute, on fait le point et on trace l'avenir ensemble. Parce que pour récupérer le rapport de force qu'on a besoin, pour vraiment leur faire peur, il va falloir réunifier toutes les luttes et toute la classe sociale ouvrière, on l'appelle un peu comme on veut. Et après, ce texte, il parle aussi qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler, c'était le sujet tout à l'heure, stratégie et les perspectives, on ne peut pas parler de blocage que sur les moyens de production. C'est très bien sur les moyens de production. En ce moment, il y en a qui le font et ça nous donne l'exemple. Ça donne la pêche et ça ouvre des perspectives. Mais ça va aussi pas passer. Il y a 3 jours, par exemple, dans un quartier nord de Marseille, ils ont fait un piquet de grève par rapport au chômage, sur les loyers trop hauts et tout. Ça aussi, ça fait partie. La grève des chômeurs, il faut en parler. Ça veut dire que ce texte-là, il propose aussi que si on veut vraiment réussir à bloquer le pays, on passe aussi par le flux, partout, le blocage des moyens de production et tout le reste. On n'exclut rien du tout. La grève des chômeurs aussi, il faudra en parler. Donc je distribue le texte pour tous qui le veulent et rendez-vous dans 2 jours pour en discuter. Alors, pour info, donc on change de modérateur à 22h20 puisqu'on a pris un peu de temps là-dessus. Donc il nous reste 10 minutes pour discuter de notre point 2. Est-ce qu'il y a des inscrits? Donc, ok. Bonsoir, excusez-moi. Je suis content que vous ayez voté ce soir. Vous avez bien voté, bien voté, bien voté. J'espère que vous n'allez pas vous fatiguer dans toutes ces luttes où vous êtes inscrits. J'espère que demain matin à 9h vous serez là-bas et qu'à 10h vous serez dans l'autre endroit et que mercredi vous serez là-bas. Moi, j'ai entendu dire que le 9 et le 10, il y a des actions complètes et j'espère que vous allez tous vous rassembler et parler à vos potes pour être là parce que nous, on attend cette convergence des luttes. Vous faites plein de ouin-ouin, vous faites plein de votes pour aller faire la lutte tous les jours. Mais j'aimerais savoir si le jour J, vous serez là. Donc moi j'aimerais comprendre vraiment l'essence de cette assemblée, c'est laquelle. Bon en fait je suis un peu fâché parce que ça fait 2 heures qu'on attend et qu'on avait des choses à faire. Donc la commission France-Afrique, elle vous dit que samedi nous allons faire ici donc une assemblée concernant les problèmes de l'Afrique, donc de 15h à 21h ce samedi. Et le dimanche, au même endroit, la commission France-Afrique, nous allons parler du Nord Pas-de-Calais. Et le sujet c'est, les ch'tis sont-ils les nègres de la France? Donc tous ceux ici qui ont des dossiers sur le Nord-Pas-de-Calais et qui savent ce qui se passe et les horreurs et le chômage du Nord-Pas-de-Calais, venez participer dimanche à la commission France-Afrique de 16h à 20h. Nous faisons un débat sur le Nord-Pas-de-Calais parce qu'il y a des choses infâmes qui se passent en France, dans le Nord, et
Voilà, et j'espère que vous serez là parce que faut vraiment, pour pouvoir aider l'Afrique, pour montrer qu'on peut aider la France. Et c'est pas, bon, vous pouvez aller manifester, mais on veut voir votre action. Qu'est-ce que vous faites pour créer une vraie France et une France plus juste? Et donc on espère que vous serez là, si vous n'êtes pas là samedi pour parler des nègres, j'espère que vous serez là samedi pour parler des Lillois et des Ch'tis, dimanche. Maintenant je vous souhaite une bonne marche, des bonnes luttes, mais simplement à un moment donné, j'espère que vous aurez un peu de colère dans votre ventre et que vous arrêterez de voter tout ça pour des luttes où vous ne serez même pas et que vous serez dans une colère et que ce jour qu'il y aura la colère, il y aura la convergence des luttes, vous serez là. Parce que là, moi ça fait 2 mois, je vous regarde et sincèrement, bon, soit j'ai envie de rire, soit j'ai envie de pleurer, je sais pas. Mais à un moment donné, lorsque la convergence des luttes sera décidée, j'espère que les horreurs de ce monde politico-industriel, vous en aurez marre et qu'on va bloquer Paris et la France. Et j'espère que le 9 et les 10, il y aura tout le monde sera dans la rue. Maintenant, je vous laisse continuer vos débats et j'espère que vous arriverez à faire en 10 minutes un débat sur les médias. Je sais pas comment vous allez faire, mais bon courage à vous. Salut. Non. Est-ce qu'il y a des gens sur le deuxième point de l'ordre du jour? Alors attends, oui? Ah bah oui. Reste au milieu. Allô, bonsoir. Bon, je vais pas parler 10 minutes, je vais parler très peu de temps. Les médias, les capitalistes, la réaction s'enhardissent et ils se décomplexent, il suffit d'ouvrir la télé. Il y a une semaine, exactement, alors que ici même, avec le syndicat vraiment de droite, dur, même d'extrême droite, Alliance, était présente la petite fille du fasciste numéro 1 et l'avocat Véreux Collard. Au même moment, s'est passé un incident qui a failli tourner au drame. Il y a exactement, ça c'était le 18, c'était donc il y a 8 jours, il y a exactement 7 jours, le 19, ici même, nous avons tous applaudi le camarade qui a évité que ça tourne au drame, celui qui a dit à ceux qui grossièrement allaient trop loin, tu es fou. Eh bien, moi-même qui ai parlé pour qu'on leur rende honneur, j'ai oublié une chose, c'est qu'il y avait un deuxième camarade qui a ouvert la fenêtre, parce que quand on cogne dans une voiture, et ceux qui ont eu des accidents de voiture le savent, parfois les sécurités se bloquent. Donc il y a 2 camarades à qui il faut rendre hommage. Et le gouvernement nous a pris de court, parce que dès le surlendemain, il donnait la Légion d'honneur au policier noir qui s'est très bien conduit et qui a rendu son arme de service, et ça malgré les coups qu'il recevait et qu'il n'avait sûrement pas mérité, parce que il n'était sûrement pas du Front National, et à la policière qui a commencé à étouffer, qui avait eu jamais mérité, parce qu'elle n'était pas du Front National, d'avoir une telle trouille. Il a passé par-dessus les procédures pour faire ça devant les médias, parce que je pense que la Légion d'honneur, ou alors je suis ignorant, il faut quand même un long délai pour la donner. Mais nous devons pas oublier les 2 camarades de la Nuit debout qui ont tout sauvé et qui ont évité d'ailleurs que, alors les inconscients ou les gens manipulés, c'est très difficile de savoir, se fassent eux-mêmes, quittent eux-mêmes ce monde parce que le policier aurait pu se servir de son arme, on aurait pu avoir un drame à 3 personnes. Donc nous, n'oublions pas ces 2 camarades. Et depuis ce moment-là, en venant à toutes les âgées qui se sont un peu diminuées ces derniers temps, parce qu'il n'y avait pas de mobilisation, j'ai appris que la policière a reçu les premiers soins par les camarades de la Nuit debout. Il faut que ça, Hollande, qui a voulu aller trop vite pour jouer le coup médiatique et discréditer le mouvement, l'entende, même au Japon où il est. Alors, il y a une proposition radicale, est-ce qu'il vient d'être dit? Est-ce qu'il vient d'être dit? Non, mais monsieur, vous avez l'air bien énervé là. Accueillez Sérénité.
Laisse-le, c'est Tintin. Il est connu, c'est Tintin. Est-ce que vient de dire le monsieur? De quelle légion d'honneur attendons-nous? Tintin, T-I-N-T-A-I-N, sans N. De quelle légion d'honneur, monsieur? Au-delà du principe même d'un service qui lui a été rendu alors qu'il vient d'être matraqué par ceux qui osent nous donner des lésions. Non, Rome, tu vas avoir affaire à la Grèce. La démocratie contre la République. Allez, Tintin, c'est bon, on a compris. C'est déjà dit, mais Tintin Bonnet, la France n'a pas qu'une seule couleur, elle en a trois. Et le blanc est en train de laver le slip sale. Nous devons, Marianne, tu as des taches de sang. Et maintenant à l'arrière, des taches de merde. Parce que tu nous as matraqués à nation. Tu nous as matraqués devant la nation. Attention, la Bastille approche. Voilà, les gens, ils ont envie de se barrer. Va chercher. Regarde, Jean-Luc, ils ont envie de se barrer, là. Et les gens se barrent. Voilà. Serge. Bravo, super. Serge. Bah si, justement, au bout d'un moment, À la base, ils étaient censés s'arrêter à 9h30. Oui, on a lancé un débat sur les médias. Ils étaient censés s'arrêter à 9h30. Hélène, t'as tout plagié. J'ai une proposition, mais ça demandera du temps. C'est-à-dire qu'il faudrait créer pour chaque radio, pour chaque... donner pour chaque radio, pour chaque télé, un référent qui mesure exactement ce que l'on dit sur Nuit debout, qu'est-ce qu'on en dit réellement, combien de temps ça prend et quel est le contenu de ce qui est dit. Ça veut dire que chacun suive un média, une télé, une radio, et en face le compte rendu au niveau de l'Assemblée Générale, quoi, tout simplement, pour dire voilà ce qu'on dit de Nuit debout, comment on le dit, et par qui c'est dit, et quel est le contenu de ce que l'on dit. C'est un travail qu'on fait dans toutes les écoles de sciences politiques. Mais il faut beaucoup de personnes pour suivre ces putains de télé, effectivement, et ces radios. Merci. Sophie. Sophie. Non, c'est bon, j'ai plus envie de parler. Sophie, c'était toi ou pas? C'est terminé? Voilà, donc moi j'avais envie de faire un débat sur les médias puisque c'est ce qui a été proposé. Et là je suis un peu en colère parce que voilà, on laisse prendre des prises de parole n'importe nawak sans arrêt sur cette place. Il n'y a personne qui est là pour essayer un peu de recadrer les choses. Au fond, ça prend l'apéro, ça discute, ça n'a rien à foutre de ce qui est en train d'être chialagé. Voilà, ce mouvement c'est en train d'être le bordel. Il n'y a rien de construit, les gens autour ils sont là, ils souffrent parce qu'ils se disent putain il n'y a rien bien, c'est pas construit, on dit n'importe quoi d'intéressant. Il n'y a aucun débat intéressant de construit qui est fait sur cette place. Et résultat des courses, il y a plein de gens qui ont envie de se barrer et j'en vois plein qui se barrent. Voilà, donc merci Tintin de venir tous les soirs faire ton laïus. T'es bien gentil, on t'aime bien, mais il y a un moment quand on dit qu'on fait un débat sur les médias, ou un débat sur une thématique ou autre chose, ça serait bien juste qu'il y ait des gens pour dire ok, on fait vraiment le débat et on s'y tient. Et merci d'avoir un petit peu d'autodiscipline dans ce putain de mouvement, parce que si on s'autodiscipline pas, eh ben on n'arrivera jamais à rien et on sera un mouvement foutraque et on nous prendra jamais au sérieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et du coup, le débat sur les médias, je propose qu'on le fasse à un autre moment, parce que là, moi, ça m'énerve. Voilà, alors on va donc passer à la parole libre. Les modérateurs vont changer. Allez, la commission.
Je vais laisser... Oh, commission était. Oh, ouais, je vais le faire. Bon, je vais prendre le relais en attendant que Mathieu, où es-tu? N'hésite pas à prendre le relais. Je pense que déjà on peut se calmer un petit peu. Tintin, tu bloques la G là. D'accord ? Ok. Alors on va attendre que Tintin peut-être... Ouais, t'as 30 secondes, vas-y. De quel droit te permettez de citer le nom de quelqu'un qui fait comme la délation dans la RATP? Ok, reviens sans cesse, toi, t'es médiateur, ne laisse pas ces choses se faire. C'est un cirque. Alors, attends, non, je prends la main. Alors juste, Tintin, peut-être que si tu ne... Prise d'otage. Donc, on va reprendre le débat sur des paroles libres, effectivement, à partir du moment où ce sera un petit peu calmé. Et peut-être que Tintin, si tu ne répétais pas ton nom à chaque début d'intervention, ça éviterait qu'on le cite peut-être. Et c'est vrai que si on te voyait en plus pas tous les soirs à répéter 3 fois dans la soirée ton nom, bah, les gens ne le connaîtraient pas. Donc après, ne reproche pas aux gens de citer ton nom. Voilà. Donc, on passe à la suite. Je me sens un petit peu pressé. Si je pouvais avoir un petit peu d'espace autour de moi, ce serait bien. Merci. Et on va entendre la commission cahier de doléances, s'ils sont là. La commission cahier de doléances. Est-ce que je peux avoir un peu d'espace autour de moi? C'est possible ou pas? Merci. La commission cahier de doléances. Non. Sinon, on va lancer à ce moment-là les tours de parole libres. Si vous le souhaitez, donc les preneurs de parole. Ok, donc on commence par Malika. Alors je vous rappelle juste les signes. Encore une fois, n'hésitez pas si les gens qui prennent la parole sont trop longs à faire ce signe-là. N'hésitez pas, si nécessaire, à faire ce signe-là si vous avez au contraire envie de continuer. Enfin, etc. Peut-être que je vais m'avancer aussi un petit peu puisqu'on passe en format d'assemblée libre pour que ce soit un petit peu plus convivial. Donc n'hésitez pas à vous avancer un petit peu, qu'on fasse un cercle un petit peu plus restreint et qu'on puisse faire ça de manière un petit peu plus posée parce que là c'est quand même parti copieusement en vrille. Voilà. Et juste, avant de passer au tour de parole libre, je rappelle juste que l'Assemblée a voté à la majorité pour qu'on continue le tour de parole autour de la question des médias. Et on voit que les gens en fait ne tiennent pas compte du vote de l'Assemblée. Donc voilà, malheureusement, il y a... C'est moi qui ne respecte pas. Bah, moi je viens d'arriver, qu'est-ce que tu veux? Malika. Et c'est toujours la faute du modérateur, on le sait. Nul n'est parfait. Et si, et raison de plus, avec l'exploitation du roi qui nous broie, c'est-à-dire le MEDEF et ce capital, il y a de quoi être complètement à côté. Nous devons introduire dans notre main, notre point de vue, que quelqu'un peut être complètement à côté. Si on est là, c'est parce qu'aussi on est perdu en même temps et on a envie de se retrouver. Et nos différences, ils sont là pour élargir nos regards. Et on peut tomber sur un copain ou une copine qui parle complètement à côté, mais c'est comme ça qu'elle voit. Et ben on n'a pas ah bon, toi t'as pas un savoir, etc. Ça suffit. Sinon, si on est là, c'est pour élargir nos points de vue face à ce système qui nous broie pour nous enfermer dans nos ghettos d'ethnie, de sexe, etc. Donc, si quelqu'un répond complètement à côté, eh ben, tant pis pour lui, au lieu que tu t'énerves contre lui, tu devrais plutôt le plaindre et ainsi de suite. Maintenant, je dis juste un poème pour abréger. Il y a un poème que j'écris sur la nuit debout, mais comme je ne le connais pas par cœur et qu'il n'y a pas assez de lumière, parce que là, on est là pour écouter autrui sans jugement et écouter ce qu'il dit quand il voit que la vie qui se fait sans lui. Donc on ne doit pas perdre ça de vue. Un requin et un dauphin
dont deux bassins tournent en rond et ne rêvent que d'océans, menacés de pollution, d'extinction. C'est pourquoi qu'ils sont en prison. Paroles, paroles d'Occident, murmures, murmures d'Orient. Les siècles des Lumières. Quand ils font comme ça, il n'y en a que lui qui fait comme ça. Il y en a. Vous voulez que j'arrête? J'arrête. Ok. Merci d'aider le modérateur, hein. Encore une fois, je ne suis pas là pour couper les gens, mais si vous avez envie qu'effectivement on passe à autre chose, bah signalez-le. Abdel. Alors n'hésitez pas encore une fois à vous rapprocher, il y a des gros trous, ce sera plus sympa si on fait un petit cercle un petit peu plus intimiste, ça calmera peut-être aussi les gens les plus énervés de se sentir inclus dans un tout. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, on essaye de faire un petit cercle autour du micro, en plus comme ça le micro circule plus facilement, c'est plus agréable pour tout le monde. Rapprochez-vous. Abdel, il est là ou pas? Sinon c'est... Abdel, bah vas-y, approche-toi. Bonsoir, messieurs, dames. Donc, je suppose c'est pas la peine que je me présente. Je viens de Marseille. Donc, je suis marseillais. Ouais. Donc, je suis marseillais et on est fiers de l'être comme tous les Parisiens. Donc, je remercie tous ces jeunes-là qui se posent des questions pour le travail. Donc voilà, donc je fais partie de ces gens qui ont travaillé 40 ans. Et en fin de compte, on n'est pas loin du RSA. Vous voyez, on parle de travail, mais on n'est pas reconnu non plus. Donc j'espère que les patrons et les hommes politiques, ils y pensent un peu. Parce que ne pas travailler, c'est une chose, et ne rien faire, c'est une autre. On a vécu les années 70 ce genre d'événement. On allait travailler, mais il y a pas mal d'hommes qui font partie des syndicats, que je remercie beaucoup, mais qui nous ont empêchés d'aller travailler. Donc les salaires quand ils sont, quand on n'est pas payé, c'est pas l'État qui nous les paye, ni les patrons. Donc il faut essayer d'y penser aussi et d'y faire face. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci. C'est au tour de Sophie B. Et moi je n'ai fait que la modération intérim, le temps de faire la transition. Et je crois que c'est Franck qui va prendre le relais. Bon courage. Ouais, merci. Sophie B. Ah, si. Où ça? Ah bah... Venez. Ah, tu peux faire tes... Bonsoir. Alors moi je parle en particulier pour la commission France-Afrique. France-Afrique et surtout pour ceux qui s'occupent des animaux là, pour la sauvegarde des animaux. Parce que je voulais signaler une chose, je ne sais pas si les gens sont au courant, mais moi je suis bien au courant, c'est qu'en Afrique du Sud, l'Émirat d'Arabie Saoudite a payé le gouvernement Tanzanie, Botswana et toute l'Afrique du Sud des réserves d'animaux pour tuer les animaux, pour leur faire les réserves de viande. Mais pas que ça, c'est qu'aussi ils tuent les tribus noires, c'est-à-dire les tribus tanzaniennes, les tribus Botswana, les tribus, enfin toute l'Afrique du Sud est touchée. Ce qui se passe, c'est que l'Émirat d'Arabie Saoudite paye aussi bien le gouvernement anglais que le gouvernement de ces pays d'Afrique qui, eux, ce qui les intéresse, c'est de gagner leur argent d'Émirat d'Arabie Saoudite, mais aussi ils tuent leur propre peuple. Les tribus déjà qui sont en voie de disparition et malheureusement sont en extinction par la police tanzanienne, gouvernement Botswana et autres. Donc je voulais dénoncer ça et je connais très bien donc un Français parmi d'autres sont allés là-bas carrément en Afrique du Sud pour voir sur place ce qui se passait et a fait venir un seul, comment on appelle ça, un homme de la tribu pour le faire voyager dans le monde pour en parler, mais pas que pour blablabla, mais aussi pour agir
contre l'Émirat d'Arabie Saoudite qui paye sans arrêt les terres, mais les terres, les réserves d'animaux de ces Africains, de ces tribus, ils prennent ces animaux pour leur faire leur viande, pour leur viande, pour manger leur viande. Mais il n'y a pas que ça, c'est que aussi les safaris, ils payent les safaris pour tuer les animaux. Voilà. Ils payent les safaris, c'est-à-dire les touristes, qui durent plus que 6 000 euros. Plus de 6 000 euros pour faire quoi? Pour tirer dans l'air, dans n'importe ce qui bouge. Ça peut être quelqu'un de la tribu noire, ça peut être un animal tué. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dénoncer. Mais mon combat à moi, il n'est pas tout seul. Je vais continuer ce combat pour non seulement pour parler, mais pour agir. Parce que les gens, ils ont de la boue dans les yeux. Ils ne savent pas tout ce qui se passe dans le monde, dans le globe de la Terre. Merci. Merci. On va appeler la commission cahier de doléances. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ici cahier de doléances, je viens faire une annonce pour une action en dehors de la place. Si des personnes sont intéressées, on aura un stand dans une petite association de quartier dans le 19e arrondissement à la station Ourcq. Si on fait acte d'une présence satisfaisante, on pourra avoir un stand de manière permanente aux fêtes de quartier à partir de maintenant. Et ceux qui n'ont pas peut-être le temps ou qui n'ont pas qui n'ont pas le temps de se déplacer pour venir sur la place de la République pourront peut-être se mobiliser à des endroits différents, des quartiers, des banlieues, des quartiers populaires. C'est un peu l'idée. Mais en général, donc ce sont des associations qui restent dans leur localité et qui ont une certaine réticence à se déplacer, mais qui ne sont pas contre nous recevoir et écouter nos idées. Donc je vais passer une annonce aux différentes commissions, mais si vous êtes prêts à vous mobiliser également en dehors de la place, vous êtes tous les bienvenus et vous pouvez vous manifester sur le mail de la commission cahier des doléances. Normalement, on aura une personne de la commission radio et de la commission télé pour nous accompagner. Voilà, bonne soirée. Merci à la commission cahier de doléances. On va appeler Asna. Asna. 2 minutes. Oui, bonsoir. Il y a demain, il va y avoir le procès de la chemise déchirée. Voilà, le personnel d'Air France. Donc, rendez-vous à Bobigny à 9h. Et le mot d'ordre et la tenue exigée, ramenez vos chemises déchirées. Et on chantera la chanson, c'est pas tomber la chemise, c'est déchire la chemise de ton patron. Merci. Est-ce que vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît? Ça sera un peu plus convivial. S'il vous plaît, avancez-vous. Au fond, avancez-vous, s'il vous plaît. Et ceux qui peuvent s'asseoir, asseyez-vous. Merci. On va appeler Thierry du stand d'écologie radicale. Oui, bonjour. Alors demain, je vais replacer le stand écologie radicale à côté de l'autre stand qui s'appelle également écologie. Moi, c'est écologie vraiment radicale, c'est la décroissance à fond. Ceux qui ont déjà été à mon stand savent que je suis pour la vie sauvage et contre la civilisation. Alors, je vais placer, comme je l'ai annoncé ici, sur ce stand, l'urne pour que vous puissiez mettre dedans les noms des personnes que vous estimez être les plus dangereuses en France, les personnes qui vous terrorisent. Alors des noms comme ça, j'en donne une petite liste pour vous donner des exemples. Carlos Ghosn, Paul Hermelin, le PDG de Capgemini qui vient d'augmenter son salaire de 18%, Bernard Arnault, François Pinault, Vincent Bolloré, le PDG de Total Pouyanné, le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy, etc., etc. Donc j'espère que vous aurez plein d'idées et à la fin on va dépouiller l'urne et on va voir quelles sont les personnes les plus dangereuses en France et on va essayer de faire des équipes pour pister ces gens
pour mettre sur Internet leur adresse, le code d'accès de leur appartement, avec comme slogan « Personnage à entarter et plus si affinité ». Et par ailleurs, je fais partie aussi d'un groupe ici à Nuit debout, c'est la commission sémantique. Donc c'est une commission où on réfléchit à la guerre des mots, la guerre du sens des mots. Alors on essaye de contester des mots et d'en inventer d'autres à la place. Par exemple, je ne suis pas seulement un anti-capitaliste, je suis également un anti toutes les folies des grandeurs. Donc que les folies des grandeurs soient en Russie, en Chine, aux États-Unis ou dans plein d'autres endroits. Je suis anti tous les mots qui se terminent en isme parce que je trouve qu'il y a des folies des grandeurs aussi bien découlant du marxisme que découlant des idées capitalistes. Et donc, à cause de ça, je trouve que ça ne suffit pas d'être anticapitaliste, il faut être également anti-industrialiste. Et je propose de dire vive l'artisanalisme. Je suis également anti toutes ces folies des grandeurs, donc je conteste le mot civilisation. Je trouve que la civilisation est le problème, donc je propose à la place les civilisations. Ça vient de Silva, la forêt, et Silva c'est aussi l'origine étymologique du mot sauvage. Je suis comme Edgar Morin, je ne dis plus développement, je dis enveloppement. Abat le développement, vive l'enveloppement. L'enveloppement, c'est l'art des modes de vie à faible empreinte écologique. Et enfin, un truc sur l'actualité, les blocages de pétrole, etc. N'oubliez pas que 50% du pétrole en France est livré par oléoduc. Donc si vous avez lu L'insurrection qui vient, vous savez que l'État, on peut le coincer par tous ces réseaux. Et donc il faut repérer les oléoducs, creuser des trous et foutre en l'air les oléoducs. Il faut les péter, il faut mettre le feu aux oléoducs. Voilà, merci. Merci Thierry. On va passer à la commission SDF. Bonjour à tous. Bon, comme vous l'avez entendu dernièrement au niveau de Nuit debout, Périscope, ainsi que TV debout, ou même sur Facebook, on a fait une action au niveau de l'action par rapport à l'hôtel de ville mardi dernier. J'annonce en même temps que nous on défend le droit au logement, la réquisition, mais en même temps on défend le droit à l'emploi. Moi-même j'étais dans la manif de Nation, on s'est fait gazer toutes les 15 minutes. C'est inadmissible pour un rien. Les forces de l'ordre veulent faire leur travail parce que c'est des moutons, c'est eux qui veulent engager la guerre. Mais nous-mêmes, on est quoi? On est des guerriers. On est que des guerriers. Même si on est chargés comme des tortues, on reste des guerriers. Moi je dis maintenant, j'annonce un rassemblement total le 31 mai à 10h à l'hôtel de ville pour le soutien des mal logis, des sans-abri et des personnes nomades sans terrain. Je répète, 31, 10h, venez nombreux parmi l'hôtel de ville. Plus c'est là qu'on touche et ce sera le bordel total pour le tourisme. C'est là qu'il faut toucher. Merci bien. Merci Seb. Guillaume. Et il a dû partir. Ah, c'est bon, il est là. Messieurs, dames, bonsoir. Déjà, je vous remercie tous de vous être motivés, tout ça, parce que franchement, ouais, ça fait plaisir au cœur, tout ça. Excusez-moi, ouais. Ah, c'est mieux là? Moi, je suis très fier de vous, déjà, parce que vous êtes mobilisés. Voilà. Et même s'il y a différentes causes, des trucs comme ça, moi, je trouve ça très bien. Moi, je voulais parler un peu de la France. Moi, je vous dis clairement, la France, c'est un pays d'exemple pour le monde entier, au niveau de la création, au niveau de l'art, au niveau des auteurs, au niveau artistique, au niveau musical, bien des choses. C'est un pays d'exemple. Et aujourd'hui, on a tous des capacités
que même l'Europe entière, elle nous envie. Et croyez-moi qu'on devrait bien plus s'investir là-dessus. Quand je vois des artistes de rue, que je connais là au travers de bien des gens, qu'il y a, je vous dis, bien des pays qui pourraient nous envier, qu'on est là, qu'on représente et tout ça. Faites attention, en fait, on a une vraie culture, nous, en France. On est le pays des auteurs, des créateurs, des livres, des peintres, tout ce que vous voulez. On est un grand pays, on sait se mobiliser quand il faut. Et je pense que là, maintenant, il le faut. Voilà, c'est tout. J'ai été simple. Roberta. Bon ben elle reviendra tout à l'heure. Mickaël. Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit, debout. J'ai tellement de choses à dire sur ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce que je vois à l'extérieur de moi. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de faire. Je pense au camarade qui dit bravo la France, j'en ai rien à foutre d'être français, on est tous des êtres humains. Et les êtres humains qui sont ici à République ce soir et dans les 400 nuits debout du monde entier sont en train de faire quelque chose de très important. Et il faut continuer la lutte. On n'est pas obligé de la continuer tous les jours. Regardez, ça commence à péricliter. C'est pas grave, ils ont fait tomber leur gouvernement en Islande en venant tous les samedis. Ils se réunissaient sur la place. Ils se réunissaient tous les samedis. Donc si jamais ça périclite, c'est pas grave. On continue. On le fait une fois par semaine ou 2 fois ou quand on peut. Mais on continue cette lutte qui est légitime. Moi, je pense aux élections présidentielles. Je suis désolé parce que je suis quelqu'un de politisé, de gauche. Je suis désolé vraiment de dire ça. Je suis en train de changer d'avis, grâce à cette nuit debout notamment, mais je pense que si Tsipras il est passé en Grèce, si Podemos passe en Espagne, si Die Linke passe en Allemagne, si ça bouge à gauche dans l'Europe, dans les pays d'Europe, ça peut bouger au niveau de l'Europe, ça peut bouger au niveau du monde. Et donc moi je pense que c'est important d'aller voter. Surtout aux législatives, on va se faire baiser aux élections présidentielles, quoi qu'il en soit. On va se faire baiser. Je vous remercie et je voulais juste finir avec ces quelques mots d'une chanson que j'ai écrite. Je me suis levé en Occident, ce que je pense.